À cette quatrième soirée, quatrième édition de La Brave des Cours. Là, vous allez voir 3 filles sur le thème de la famille. Et je vous souhaite une bonne première partie de soirée. Esta es mi mamá. Le gustaba ir todos los días a la playa. No sé bien qué quería encontrar. Quizás nada más que un poco de aire fresco y mirar el horizonte. Perderse o evadirse, no sé. Me gustaba estar siempre con ella, correrla. Era lo más que me dejaba tener las zapatillas puestas, no le importaba que le llene la casa de arena. Y me hacía el avioncito, sentir su calor. Bueno, mi mamá. Ahora de grande vuelvo a la playa, capaz para encontrarla de vuelta. Camino, toco la arena, huelo el aire a ver si me trae su olor, el olor de la infancia. A veces me quiero acordar de cosas y siento que vienen pero por un momento y después se van. Y quiero que vuelvan y se van, como las olas. Me gustaría guardar un recuerdo alguna vez. Me gustaría guardar algo. No me acuerdo de su cara, la cara de mamá. A veces cada tanto, pero después no. Por eso empecé a sacar fotos, porque no quiero perderme de nada de lo que me gusta. Todo lo que me guste, ahí está. Cualquier paisaje, cualquier recorte, el mar, las olas. Foto. Foto. Tendría que montarme el laboratorio porque este revelado lo va a pagar Montoto. Foto. Uy, arena en el ojo. Chan, chara, cha, 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 chan, chaja, ta, 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 tan, ta, 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 ta. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Te puedo sacar una foto? No, para mí nada más. Foto. Foto. Gracias, Chau, chau. Encuentro otras cosas, pero es a vos a quien busco. Ya no sé si es a través de fotos. Me siento perdido. Muy perdido. No sé si es esta la forma de materializarte, de tenerte cerca. Te busco. A ver si estás. Y me desvanezco. Je m'appelle Mon, je suis argentine. Et ça, c'est un film qui, en fait, c'est la présentation du personnage d'un long métrage que j'ai fait en 2002. Est-ce que c'est un hommage à votre mère?
En fait, tous les films que j'ai faits, c'est quelque chose de personnel. Ça, c'est ma mère, mais en fait, j'ai parlé de mon grand-mère, mais ça, j'ai changé un petit l'histoire, mais ouais, c'est ça. J'ai jamais eu d'autres bagues. On avait bien une chevalière, mais je ne mettais pas. J'ai mon seul bijou. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ma mienne? Ben oui, je suis tout seul. Alors dès que je suis tout seul, je pense à elle. Elle a disparu, elle. Ben, si tu crois en la vie éternelle, tu crois que tu vas la retrouver. Mais est-ce que je crois en la vie éternelle? Il y a un domaine qu'on ne connaît pas du tout, c'est l'éternité, c'est l'au-delà. On a la vie humaine, nous, pour repère, c'est tout. Alors, ce qui se passe dans l'éternité, on n'en sait rien. Je suis né en 1926. Et on est en 2016. Ben oui, 90 ans. Être ou ne pas être. That is the question. Ben c'est quoi ça? Bah, tu vois bien. C'est un thermomètre. Pourquoi faire? Bah, pour te prendre la température. Ben pourquoi tu veux me prendre ma température? Bah, pour vérifier que t'as pas froid. Ben, ma mienne, elle a eu son permis de conduire quand on s'est mariés, elle l'avait. Elle avait une voiture, et elle conduisait la voiture. Et après, elle a toujours conduit. Elle n'aimait pas bien la Mercedes, mais on avait une Opel. Une Opel. Ta grand-mère, elle est morte. Je l'ai aimée toute ma vie. L'amour, tu peux pas le partager. C'était au théâtre de l'Athénée. Il y avait une fille qui s'appelait Solange Robert. Robert, c'était son nom de famille. Hélène Naniche, c'était la sœur à Naniche. Il y a eu l'ami Javion. Il n'y a pas beaucoup de filles blondes. Regarde un peu dans tes relations. Mon bébé. Oui.
La mort, ça n'a pas de sens. Désagréable à partir du moment où tu penses que tu vas retrouver quelqu'un. Pourquoi pas demander à ma grand-mère? Ben oui. Le quelqu'un, c'est c'est Geneviève. Monsieur Guillaumin, c'est Madame Galloin. Monsieur Guillaumin, vous allez rien y voir sans vos lunettes. Je marquerai les yeux fixés sur les mes yeux pensées, fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans attendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet d'ouvert et de bruyères en fleurs. C'est de qui ça? J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Alors j'aurai les yeux ici. Le monde du cinéma m'inspire beaucoup de froideur, me fait un peu l'effet d'un frigo. On est tellement noyé dans les images. Aujourd'hui, le cinéma, ça ne veut plus rien dire. On est tellement noyé dans les vidéos. Sur Facebook, on voit les trucs. Même la vidéo, t'as pas mis play, elle se joue toute seule. Bon, alors toi tu te dis ouais je suis réalisateur, bah, c'est vachement utile, hein. Tu vas changer le monde hein, mon gars, hein. On y va hein. Alors, ça m'intéressait de travailler avec, travailler, on peut pas dire travailler, de passer du temps avec mon grand-père qui a Alzheimer justement sur ça, sur la trace, sur la mémoire. Vous avez pu lui montrer le film? Oui bien sûr, oui, bien sûr. Ah bah je vais lui demander sa permission quand même. Non mais voilà, il est quand même. Oui bah je sais pas s'il s'en souvient mais... Non mais sur le moment. Oui bien sûr, oui, bah lui bah dit c'est très bien. Deux, trois mots pour ce film que vous allez voir, donc, qui s'appelle Autoportrait de ma mère. Peut-être juste sur la structure de comment ça a été fait. Alors je sais pas si c'est important de vous le dire, mais j'avais envie de vous le dire, donc je vous le dis. Ça a été fait en fait en 15 ans et en 3 fois. Première fois en 95, ensuite 7 ans et demi après, et ensuite encore 7 ans et demi après. Voilà. C'est un film que je n'ai pas voulu faire, hein, c'est important de le savoir. C'est un film qui s'est fait, vraiment, il m'a échappé complètement. Je suis arrivé sans vouloir filmer ma mère et finalement j'ai filmé ma mère. En fait, c'est en la filmant que je me suis rendu compte de qui était ma mère en fait.
C'est juste pour que vous compreniez, je m'appelle Alain Moïse Arbib. Donc Alain c'est mon premier prénom, Moïse c'est mon deuxième prénom, mais c'est mon prénom, mon vrai prénom. Bon, je l'ai dit avec la caméra devant, hein. C'est mon vrai prénom. Et Arbib c'est mon nom. Voilà. Donc ça c'est important. Donc quand elle parle d'Alain, elle parle de moi. Et quand elle parle d'Éric, elle parle de mon frère. Voilà, c'est juste des petites clés de lecture. Voilà. Okay. Pourquoi alors les journalistes, ils ont un casque quand ils interviewent les gens? Parce qu'ils contrôlent le son toujours sur place. Sur place. Ils sont tout le temps en train de... Et pourquoi toi tu parles doucement? Parce que là on a toujours le même niveau de sonore, ouais, ça ne va pas changer. Merci. On a bu. Ah oui? Il ne faut pas écouter les femmes des autres, il faut pas... Ah non, c'est pas moi alors. Avec une autre mère tu dois voir. Je t'ai jamais dit qu'il faut écouter que sa mère. Ni femme des autres, ni femme de personne, non. Je te rappelle bien, là? Écoute, moi c'est le souvenir... Tu as la mémoire sélective? Non. Tu te rappelles bien? Tu m'as pas dit qu'il fallait écouter... Tu m'as dit qu'il ne faut pas écouter ta femme. Il ne faut pas écouter... À la limite même tes maîtresses, il ne faut pas les écouter. Ah non, non, c'est pas moi. Mais, par contre, s'il faut écouter quelqu'un, c'est sa mère. Ah non. Non. Donc tu as changé depuis 7 ans et demi ou tu l'as pas dit? Je l'ai pas dit, non. Je me rappelle pas du tout. Voilà. Je dois avoir... Tu te rappelles pas l'avoir dit? Je me rappelle pas du tout. D'abord, l'interview, je me rappelle pas du tout. Ah si, tu étais là, tu étais habillé en rouge. En rouge? Avec une chemise de nuit, je crois. Ou... Pas une chemise de nuit. Que noir? Non. Une robe, mais une robe de maison. Ouais. Rouge? Rouge. Rouge karma. Comme ta chemise? Plus rouge encore. Comme la fleur? Ouais. D'abord, je n'ai pas connaissance que j'ai une robe rouge, dans un premier temps. Je n'ai pas de robe rouge. Tu te rappelles très bien, toi? Est-ce que tu as des photos qui... Je m'en rappelle parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. C'était en couleur? Ouais. Il y a 7 ans et demi, j'étais venu faire... c'est le moment où on avait enregistré le texte, là, tu sais, pour le... J'ai un gros trou. Ah, vraiment, je me rappelle pas du tout. Toi, maintenant, est-ce que tu te rappelles ou là c'est l'interview que tu me fais? Je vois pas rouge, d'abord j'ai rien de rouge. On avait commencé comme ça, après, là on n'est pas obligé de... Et là on fait une interview. Oui, une interview. Quoi. Tu m'as dit si tu te rappelles. Je te dis je me rappelle pas. Du tout, mais vraiment, hein. Tu travailles en ce moment? Tu travailles en ce moment? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Comme d'habitude. La santé va bien? Non. C'est pas un interrogatoire? Non, ça va pas. Tu me réponds comme si j'étais un flic. Hein? Tu me réponds comme si j'étais un flic. C'est vrai que je pose des questions un peu stupide aussi. Ça se passe Nice? Voilà, comment tu parlerais de Nice si tu étais un poète? C'est une très belle ville. Malheureusement, il y a trop de caca de chien.
Là, c'est-à-dire quand tu marches, il faut que tu regardes où tu marches, au risque de tout te salir. Moi, on dit que la merde, ça porte bonheur, mais des fois, ça laisse une odeur. Mais non, tu n'es pas en train de m'enregistrer. Tu parlais de la Tunisie. Oui. Je voudrais bien retourner y vivre. J'ai laissé beaucoup de souvenirs là-bas. C'est un pays que j'aime et que je ne pourrais jamais me détacher. J'ai toujours le cordon ombilical avec la Tunisie. Et pourquoi tu retournes? Tu peux pas retourner là-bas? Non, je peux pas tant que mes enfants ne sont pas bien en eux-mêmes. Parce que si c'est le grand qui a 33 ans, il pleure toujours sa mère et c'est des SOS à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Si c'est pour le petit pauvre, il m'a dit que pour se marier, que j'avais le temps d'attendre, j'aurais peut-être 120 ans avant que je vois son mariage. Alors donc, là, je suis là, je suis obligée d'être près d'eux, quoi. Peut-être que ma présence, ça les stimule un peu. Je pense, hein. Je pense pas que... téléphone-moi, écris-moi, donc ils ont encore besoin de moi. Une fois que mon fils sera marié, et bien marié, pas un peu à gauche, un peu à droite, là je pourrais partir tranquille. Les gens vont dans une maison de repos et de retraite, moi je retourne en Tunisie chez moi. C'est la meilleure retraite qui puisse exister. Le soleil, la mer, les gens sociaux, l'amabilité des gens. C'est tout. T'es pas convaincu, Alain? Moi, j'ai pas vécu les mêmes choses. Voilà. Mais je crois que ça peut se faire. Oui. On a tout un passé attaché là-bas. Tous nos êtres chers sont là-bas. Ici, rien. Pourtant, c'est ici que tu vis. Je vis par la force des choses. Quand je suis en Tunisie, je suis chez moi. Tandis que là, je me sens étrangère. Est-ce que tu vis en Tunisie? Pardon? Oui, je vis. Par la force des choses? Non, en Tunisie, par la force des choses, pas. Non. Ici, par la force des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu... Par la force des choses. Je suis obligée de venir parce que, comme je te disais, c'est le problème de mes enfants. Mais tes enfants, il y en a un qui travaille, je crois. Oui. Qui a une situation. Oui. Qui a de l'argent qui rentre tous les mois. Oui. Et qui a toujours le compte à moins, je sais pas combien. Est-ce que tu peux pas résoudre ces problèmes-là? C'est ses problèmes à lui. Oui, mais... Tu peux les résoudre, d'après toi? Oui, quand je lui conseille, ne fais pas ça, fais ça. Il va acheter quelque... Il m'écoute. Je sais qu'elle est inutile à la maison. Je lui dis non, ne le fais pas. Laisse son argent pour autre chose. Il m'écoute. T'écoute. Oui. Il m'écoute. Et le deuxième? Ah, le deuxième, là, c'est un cas. Il a dit qu'il ne veut pas se marier. Moi, s'il sera marié, je suis tranquille. Il fondera un foyer parce que déjà, j'ai oublié de te dire qu'il a bientôt 26 ans, hein, il n'a pas l'air de se rendre compte. Il croit qu'encore qu'il a 12 ans et qu'il vit en Tunisie. Et papa achète-moi un mobilette, papa achète-moi un scooter. Non, là, il a 26 ans. Son frère à son âge était déjà marié. Je te dirais pas que c'est un exemple, hein, le frère. Mais il était marié. Donc, mon cher fils, tu as intérêt à mettre une annonce. À moins que tu en aies une que tu ne veux pas me montrer. Cette fois-ci, ne choisis pas plus grande que toi, choisis la plus jeune que toi. Comme ça, tu pourras la modeler comme tu veux. C'est quelque chose de Dieu. Et j'ai dit peut-être que mes enfants m'apporteront la fille. Et tu l'as déjà? Oui, je l'ai eu. C'est ma petite fille. Parce que ma belle-fille, c'est pas ma fille. Quelle qu'elle soit. Tandis que ma petite fille, c'est ma fille. C'est ma petite fille. Ce que je dirais à ma petite fille, moi j'ai ma fille avant tout et une situation. Si tu fréquentes un garçon, prends quelqu'un de bonne famille, parce que nous avons eu l'exemple des deux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
faut toujours tomber sur quelqu'un de bien. Tu vois? C'est-à-dire avoir un bon mari. Avant ta situation. Par exemple, comme ça, moi, tu ne te sens pas tributaire de ton mari. Tu as besoin, ma fille, d'acheter une paire de collants, tu ne dis pas, non, moi, je vais acheter une paire de collants. Que tu sois forte. Que tu aies du caractère. Tu comprends? Et à mon petit-fils, qu'est-ce que je lui dirais? Sois fort et bats-toi. Hein? Et surtout, ne fais pas McDonald's. Bien que ton père ait une Breitling à la main de 17 000 francs, mais ne fais pas McDonald's. Parce que ton père a trimé le porc pour l'avoir, cette montre. Finalement, c'était important pour lui d'être le premier. Il a été le premier et c'était important pour toi aussi, ouais, finalement. Parce que je suis fière de mon fils. Moi, quand à Opio, on dit, Monsieur Arbib, vous êtes le meilleur store manager. Moi, même si je n'ai pas écouté le mec le dire, j'ai senti en moi. Hein. Quand Jean-Claude Petit est venu me féliciter pour Eric, j'étais heureuse. Hein. Et je vous dis une chose, mes enfants, n'écoutez jamais les conseils de vos femmes. Elles vous mènent à la ruine. Faites ce que vous avez dans la tête. De nos femmes ou des femmes en général? De vos femmes. Et des femmes? Des femmes, non, vous pouvez avoir des maîtresses. Hein. Mais les conseils, on peut les écouter? Non. Même pas des maîtresses? Même pas de maîtresses, elles vous ruinent. De qui on peut écouter les conseils alors? De sa mère. D'accord. Parce que la mère, elle a passé avant vous par ce chemin. Et la mère, elle veut que le bien pour son fils. Tandis que la femme, elle est jalouse du mari. Elle dit, pourquoi lui mieux que moi? Parce que maintenant, tu sais qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Alors la femme, elle va être supérieure à son mari. Tu vois pas, maintenant, ils font des femmes pilotes, des femmes qui conduisent les bus, des femmes qui conduisent des trains, des femmes qui conduisent des camions de poubelle. Là, tu vas me prendre trop grosse, Alain, si tu veux prendre un gros plan. Tellement tu aimes ta mère que tu me prends sur tous mes plans. Ce que tu prends maintenant. Toujours maman. Tu as pris la table avec les fleurs? Hein? Ça a été le dernier dessin de mon mari. Il n'a plus fait d'autres. Je peux te dire la prémonition de ton père. Il a dessiné ce cadre le jour de son anniversaire, alors que nos voisins en haut l'attendaient avec le champagne et les gâteaux. Il a fait 4 femmes, qui sont, dit-il, ses sœurs. Tout au loin du cadre, il y avait un corbillard qui, disait-il, attendait ce monsieur qui était allongé. Et quand je lui ai dit, à qui sont-elles ces mains? Il m'a dit, elles sont à moi. Il m'a dit, c'est un mort qui attend qu'on vienne le prendre. Et j'ai vu des papiers qui étaient jetés comme ça. Je lui ai dit, mais c'est quoi ces papiers-là qui volent au vent? Il m'a dit, ça c'est ma vie qui a été déchiquetée. Voilà. Puis tu as juste sur la gauche un petit cadre, au-dessus de la plante, qui représente des arômes. Ton frère, il a une audience sur celui-là, il était extraordinaire d'oublier. À ce 18, où j'ai mis la bougie. Et il va demander à ce que David soit entendu. Et David veut pas voir sa mère. Donc vous, Thomas, Charlie, pendant 11 ans, hein. Quoi? Je te veux grand. Pas grand? Tu es grand de taille, mais pas d'âge. Vieux. Vieux, voilà. Voilà, tu vois. Pour moi, tu as 13 ans. Tu sais, là. C'est quoi 13 ans? Pour moi, tu es mon bébé.
Mon petit. 13 ans, un bébé à 13 ans, Oui. non, elle est gros. Hein. Ouais, un gros bébé. Tu es mon bébé. On est où? Donc, Irène, Simon, Marie, Albert, Gaston et Jacques. Deya Saada et Haïm Chikli. Oui. Et donc, Ourida et Haï, donc c'est les arrière-grands-parents. Ils ont eu des enfants à part Moïse ou pas? Non, c'est ma grand-mère à moi. Ils ont eu des enfants, ils ont eu Joseph. Donc, Joseph. Ils ont eu Tatami, Miss, M-I-2-S-E. Et avant Joseph, ils ont eu Tonton Lalou. C'est une femme? Tonton Lalou. Lalou. Tonton Élie. C'est un homme. Élie, son Élie Lalou. Il a eu Élie, Maurice, mon père. Ah, mon père s'appelait Maurice Moïse. Non, mais c'est le premier prénom, c'est qui? Ah, c'est Maurice. Maurice Souris. Donc Moïse, c'est son second prénom. Mon prénom, comme toi. Moïse, c'est le premier. Miss. Donc, il a eu Joseph, Lalou, Moïse. Il a eu Lalou, oui. Joseph, Moïse. Tu m'as fait 4 fois que tu m'as changé l'ordre. Non. Tonton Lalou, c'est le plus grand. Mais tu m'as dit Joseph au début. Non, tonton Chouchou, il est en bas. Recommence. Alors, vas-y. Lalou. Comment ça va? Ah, je sais qu'elle mange baba troll. Comment ça va? Ça va. Tu photographies ta mère? Éteins la lumière, Alain. Ah, Éteins le dos là-bas. Comment ça va, Céline? ça va et toi? Comment s'est passé l'enterrement hier? Bien. Oui, enfin, il y a eu du monde, les enfants étaient là. Ouais. Ça va, Alain? Ça va. Et elle était là? Oui. Peut-être. Tout le monde était là. Ils sont partis hier soir, ils ont pris l'avion sur Paris. Enterrement aujourd'hui? L'enterrement ce matin à 11h, oui. Quand tu n'as pas été? Où? Enterrement. À Paris? Ouais. Je vais y aller, voilà. J'attends. Quoi faire? Je vais à Paris. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Oui, maman, c'est Alain. Écoute, je te téléphone pour te communiquer mes dates d'arrivée et de départ. Donc j'arrive vendredi 14, normalement au soir. Je crois que j'arrive vers 21h, un truc comme ça. Quoi? C'est parce que je vais pas se voir. Après, je sais pas. Moi, je comprends pas ce que tu dis comme ça. Moi, je pas... C'est moi qui comprends pas ce que tu dis, c'est pas toi. Ouais, c'est ce qu'il y a. Quand moi j'allais travailler, vous entrer une femme à ma place. C'est tout. C'est pas sa femme. C'est pas sa fiancée, elle n'avait pas un contrat avec elle. Bon, mais moi, ce que j'ai C'était une fille de passage. C'est une chose. Et le Châteaubriand aussi. Non, il n'y avait pas. Dans le Châteaubriand, il y avait Mémé qui surveillait. Il ne pouvait pas. Mais qu'elle n'allait pas chez elle. Je suis pas en train de dire que non, c'est bon, mon père avait raison, mon père avait tort. Non. Ni que toi tu avais raison, ni que tu avais tort. Je suis en train de... Non, mais moi j'avais raison. Donc, qu'est-ce qui te gênait? Qui te trompait ou que c'était à la maison? Qui me trompait, que c'était à la maison. C'était les deux ou ça? Non, les deux. Tu me trompais, elle va me tromper dehors. Va-toi chez elle. Pourquoi elle vient chez moi? Donc tu auras accepté. Elle sait que c'est le plus grand péché, le plus grand des péchés. Quoi? De tromper sa femme dans le lit conjugal. Alain, ça tu te le mets dans la tête. Pourquoi? Ah, c'est comme ça, même devant Dieu, devant la religion, devant la loi, c'est interdit, c'est un des plus grands péchés. Toi tu diras que ton père n'était pas, il s'en fichait pas mal du péché ou pas du péché. Lui, il assouvissait sa soif, comme on dit entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Oui, parce qu'il a soulevé sa soif. C'est pas qu'il buvait la femme. Il couchait avec elle, il la buvait pas. Il ne buvait pas quand tu bois le verre de coca, mais non. On dit on a assouvi sa soif. Et avec toi, il n'arrivait pas à l'assouvir. Ah non, il voulait. Même s'il avait toute la ville de Tunis, c'était bien lui. Ah, physiquement, il pouvait. Ouais. Ah ben, c'est un peu comme genre ton grand-père Matour, hein. Le soir de son mariage, il a couché avec sa maîtresse, avec sa femme. C'est lui qui paye les pots cassés. Comme on fait son lit, on se couche. Quand elle s'est fait prendre une tannée, d'ailleurs, j'avais une bonne raison. Quand ils l'ont foutu une tannée. Qui? Les voisins, ils l'ont frappé. Pourquoi? Ils ont donné une bonne tannée. Quand moi j'étais en train de travailler, m'ouvrir le cul à travailler, ton père était en train de baiser les femmes. Tu me bats avec qui? Je m'en vais de la maison? Bah oui. Ah non, je laisse pas toute la maison, je m'en vais. Pourquoi? J'avais 2 enfants. Et alors, tu parles encore avec quoi? Oui, mais c'est facile, tu crois à Tunis, tu vas, tu prends 2 enfants avec toi. Oui. La possibilité, c'est là.
sais pas, tu aurais rencontré un homme qui aurait accepté tes 2 enfants, Si. qui t'aurait dit viens, Non, Gisèle, non, je non, t'aime. non, 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 non. Regarde, je te donne la maison pour toi Non, entièrement. même ni la maison, ni une voiture, ni son t'aurais dit non. grand-père. Non, moi j'ai mes enfants. Je T'aimais ton ne veux pas mari les ou priver pas? de mon père. Hein? Je voulais pas les priver. Non, Moi mais j'ai leur mes père. enfants. Je T'aimais ton veux pas mari les ou priver pas? de mon père. Hein? Je voulais pas les priver de leur père. Et pourquoi tu voulais pas leur priver de leur père? Oui, c'est normal. Priver de leur père. Tu as un mec qui te tape, qui te trompe. Je connaissais les discours, hein. Tu les connais, pourquoi tu l'as déjà fait? Mais non, je voyais mes copines, mes autres copines, mes copines. Toutes c'était les mêmes, hein. Le discours, il était le même. La loi, elle était pour tout le monde pareil à Tunis, hein. Tandis que si tu étais en France, C'était pour les hommes. non, tu as SOS femme battue. Le type, il vient, dans la nuit, il te prend, il te fout le mari en prison. Elle marchait pas debout, elle rampait tellement les cornes, elles étaient grandes. Elle tapait le haut de l'immeuble. Elle rampait. Et bon, elle aurait pu partir, elle aussi. Parce qu'on a eu cette éducation en Tunisie. On a une situation de femme soumise. Donc il n'y a pas d'amour dans tout ça. Pourquoi? Elle a aimé son mari, la pauvre. Toi, tu aimais ton mari aussi? Bien sûr. C'est pas au moment où. On peut pas. Ah, elle a tapé. Ça y est, hop, ça y est, oh, comme je l'aime. Téléphone. Il bouge. C'est quoi alors? Hein? Un fantôme. Bon, c'est moi, qu'est-ce qui bougeait comme ça? C'est un fantôme, c'est un esprit. C'est allumé en rouge. Arrête! Bon, c'est moi, qu'est-ce que ça t'entend? C'était le truc qui bougeait vraiment. Hein. J'entends mon téléphone quand il bouge. Arrête. Oui. Oui, des femmes, beaucoup de femmes qui ont été tuées par leur mari. Hein. Quand les maris trompaient, le mari il était bouché, le mari il trompait, la femme elle dit moi je m'en vais, je vais chez ma mère, je peux plus vivre avec toi et tout. Il la poursuivait dans la rue, un jour elle sortait de chez sa mère, elle allait travailler, il a donné un coup dans le ventre, il s'est donné un coup à lui, ils sont tombés les deux à l'avenue de Lyon. Tu les as vus? Mais c'est des choses qui se passent hein, partout. Hein. Tu les as vus? Il y a eu ça, il y a eu le cas de la dame qui s'est jetée. Tu as assisté à la scène? Je n'ai pas assisté à la scène, je l'ai vu par terre. Ça t'a traumatisé? Hein? Ça t'a traumatisé? Oui. Et quand la dame, je l'accompagne à l'école le samedi matin, elle est tombée du 6e étage, de la terrasse. On était ensemble? Oui, elle était enceinte. Moi je l'ai vue? Non, oui, on était ensemble tous les deux. On allait à l'école un samedi matin, j'allais t'accompagner au lycée Carnot. Toi, tu étais petite, tu avais 7 ans. Non, elle était comme ici, un peu plus un que Rosie quand même, ici 8 à 8. Et elle a continué à marcher vers elle une fois qu'elle était tombée? Elle est tombée, elle s'est écrasée sur le sol. Et nous, on a fait comme ça, on a reculé tous les deux. On était, je sais pas avec qui on était. Donc j'ai pas vu la femme? Oui, tu l'as vu, on était avec la fille Gozlan, la petite. Sophie? Tu étais avec nous, on l'a vu par terre devant nous, avec la chemise de nuit blanche. Elle est tombée à nos pieds. Pas nos pieds, elle est tombée exactement devant le pâtissier. Et nous, on venait comme ça de la maison, on était bien avancés vers le passage. Enfin, tu es en train de me dire que moi... Oui, tu avais 7 ans. J'ai assisté à cette scène. Oui, elle descendait comme ça, elle volait en chemise de nuit, elle volait, s'est écrasée sur le sol, devant nous. Son mari courait derrière elle avec un couteau parce qu'elle l'a menacé de partir avec les enfants. Il a poursuivi à la terrasse, c'était un samedi matin. Il est monté, elle habitait au 1er étage, il a suivi jusqu'au 4e étage. Que 3 étages, plus la terrasse, ça faisait 4. Il a menacé avec un couteau, elle s'est jetée. Un samedi matin. Et si on aura l'occasion d'aller à Tunis ensemble, je te montrerai sa tombe. Ils ont mis morte accidentellement. Mais quand tu dis qu'on a assisté à la scène, on a vu le cadavre. On l'a vu par terre, comme Shkina. Elle descendait comme ça, elle volait. Avec sa chemise de nuit blanche. On l'a vu au sol. Oui, après on l'a vu au sol, boum, on l'a entendu. On l'a vu, on l'a entendu. On l'a entendu, on l'a vu en même temps, parce qu'elle tombe devant toi, la personne. Il y avait une marque de sang, j'imagine, terrible. Ouais. Et les gens se sont mis à crier, les gens qui sont sortis du café où il habitait le fils de Manino, Lucullus. Ça fait partie de la tête. Oui, mais apparemment... On a remarqué, c'est le copain d'Éric Manino. C'est pas Bernard Manino, c'est pas ton copain. Absolument pas. Hein. Et je suis quand même allé à l'école après? On est partis à l'école, Sophie et toi, je vous ai emmenés les deux. Je suis rentré en classe. Vous êtes partis, bien sûr, je vous ai laissé à l'école, je suis partie moi. Après, le père de Sophie, il est venu vous chercher en voiture là, à 11h. Et on a reparlé de ça? Tu étais petit, tu avais 7 ans.
Non, moi je me rappelle pas. Rien, je ne sais pas de quoi tu as parlé. Tu sais de quoi tu as parlé? Ni moi, ni toi la question que tu m'as posée, ni moi ce que je t'ai répondu. D'accord. Et il y a 14 ans? Tu m'as jamais interrogé. Donc ça, et après, je suis venu en 95 pour faire, tu sais, pour enregistrer le texte là avec Tomatis. 95, il y a 10 ans, il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Non. Je ne me rappelle pas. Rien du tout. Tu avais une robe rouge. Moi j'ai une robe rouge. Chemise de nuit, rouge. J'ai pas chemise de nuit rouge. Tu n'as jamais eu de chemise de nuit de ta Non, vie? non, De toute ta vie? De toute ma vie. Tu n'as rien eu de rouge dans ta vie? Pas une chemise de nuit. C'est quoi alors? C'est pas un peignoir, un... Ah, une robe de maison. Une robe de maison. Une robe d'hôtesse. Voilà. Comme une chemise de nuit, ouais, bon. Toute rouge. Ouais, ça je préfère que tu me dises. Ah ben voilà. Voilà. Donc tu te rappelles? Je me rappelle. La robe d'hôtesse, oui. Et après ça, il y a eu quoi? Il n'y a eu rien. L'interview. Ah, l'interview, je suis con alors. Tu m'as parlé de tes enfants. Oui. Mes enfants, c'est toi, mes enfants. Je ne suis pas le seul enfant. Oui. Il y avait deux. Oui, j'avais deux. Non, je ne suis pas fâchée avec mon fils, non. Pourquoi tu parles? Je ne veux pas lui parler. C'est tout. Tu ne m'écoutes pas? Moi, tu ne viens pas à la halé. Quand tu ne m'écoutes pas, c'est comme ça. Tu savais mieux que lui? Oui. Oui, monsieur. Parce que ton frère, il sait rien. Ton frère, c'est... Là, ouais. Non. Ton cœur, il s'est endurci. Ah oui, il s'est endurci parce qu'il ne veut pas m'écouter. Ton cœur s'est endurci vis-à-vis de ton fils. Parce qu'il ne m'écoute pas. Il va d'une merde à l'autre. Tu vois, au vrai sens du mot en arabe, c'est plus figuratif. C'est le coq, il a ses pieds dans la merde. Et kaki, c'est dans le matin, coucoulico. Il ne va pas qu'il a ses pieds dans la merde. Ton frère, c'est pareil. De toute façon, je me rappelle beaucoup de choses. Même ceux qui ne me font pas plaisir, je me rappelle. Qu'est-ce que tu te rappelles qui ne te fait pas vraiment plaisir? Des choses, des gens qui ont été tordus. Je me rappelle tout, ne t'inquiète pas, ça n'enregistre pas parce que je suis tombée, ou que j'ai vieilli, que je suis sénile. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te remettes à lui parler? Je sais pas. Peut-être qu'il arrive quelque chose et je suis obligée d'aller le voir. Un accident? Un accident, il est malade. Je sais pas. En prison? Non. C'est à lui d'abord de faire le premier pas. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Oui. Parce que d'abord, moi, je suis sa mère et lui, c'est mon fils. Oui. Oui. Et la mère ne va pas vers le fils. Si tu parles, s'il arrive quelque chose, je sais pas ce qui peut lui arriver, pourquoi hein. il doit y arriver un drame? J'en sais rien ce qui peut lui arriver, hein. Non, mais pourquoi il doit arriver un drame pour aller vers ton fils? Et pourquoi je vais vers mon fils? D'abord, dis-moi pourquoi je vais vers mon fils. Parce que c'est ton fils. Et alors? Il ne marche pas sa mère? Moi, je ne fais pas le premier pas. Pourquoi? Parce que... Je te lâche pas. Hein. Non, je ne fais pas le premier pas. Pourquoi? Moi, Chloé, elle est partie le voir. Lui, moi... il était là-bas et moi, j'étais ici. Je ne suis pas descendue de la voiture, je n'ai pas bougé. Si c'était un autre, il vient lui vers moi. Pourquoi tu ne ferais pas le premier pas? Qu'est-ce que ça te coûte? C'est pas à moi de faire le premier pas. Lui, il est fautif. Dans quelle règle c'est pas à toi? Qui a écrit? Moi. Le voilà, je le vois derrière toi. Coucou. Il est venu. Ouais. Je sais pas. Alain, tu peux pas lui mettre le son. Et moi, je suis pas en Allemagne. Il a dit, je suis pas en Allemagne. C'est ma fille, je suis pas en Allemagne. Oui. 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 Attends. Alain! Attends, il vient.
Allez. Pourquoi tu regardes la télé autant comme ça? C'est la distraction. Il n'y a que ça dans la vie? Après, tu me montres hein, ce que tu as fait là. Tu verras le film. De toute façon, l'autre film que tu as fait il y a 20 ans, je n'ai jamais vu. Hein. Je suis en train de le monter. Hein? Je suis en train de le monter. Ah, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Tu le vends? 2011. De ce festival de quoi? À Pampelune. C'est où ça, cette ville? En Espagne. Mais elle me parle de rien du tout. Ah oui, alors ce que vous avez fait hier, et vous voyez vos enfants vous téléphonent. Bernard, c'est comme ça, une demi-heure, ni elle parlait, ni moi je parlais. Pourquoi toi tu es allé voir la psychanalyste? Je dis, alors elle m'a dit, vous allez voir, c'est très bien, c'est très bien. Donc je suis sortie, je n'étais plus malade que quand je suis rentrée. Mais encore ça m'a dit, il se moque de toi, cela. Alors malade, hein, je suis malade, je n'étais pas bien. Pourquoi tu étais plus? J'avais envie de vomir. Ah ouais? Oui, j'avais envie de vomir. Mais quand tu parlais avec elle, tu avais envie... Non, quand je suis sortie de chez elle, du bureau. Ils s'en foutent, ils prennent de l'argent pour rien, cela. Tu payes? J'ai rien payé. Tu as salé? Je n'ai pas pu. Je ne peux pas me blesser. Moi, je me dis du poivre. Ça va? Non. Du sel? Un peu de sel, un peu d'huile, tu as un peu d'huile. Ouais. Pas d'huile d'olive. Oui, attends, je crois, hein, par là. Laisse-moi chercher. On va voir ce que ça va donner. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends une minute. Je la cherche en même temps. Si tu la cherches comme ça, c'est qu'elle doit avoir 40 ans, l'huile d'olive. C'est ma préférée. Ça doit le chercher quand même. Faut manger avec l'huile d'olive, c'est bon pour le... Ah, c'est bon? Pour la santé, c'est très bon. Tu veux toi? Oui, s'il te plaît. Merci. J'ai jamais mis d'huile, moi. C'est bon, hein? Je vais voir qui veut manger la cartouche ce soir. Demain. Je vais leur dire. Il y a encore du saumon, hein, si tu veux. Non, merci. Je l'ai fait aller au lit. C'est du croquant. Tu veux? Croquant fait tunisien, hein? Fait par le mari de Madame Zarka. Zarka, non, pas les Zarka, je connais. Zarka, ils ont une boulangerie à la rue de Restis. C'est bon. C'est toi. Je suis en train de faire la mixture. Alain, tu vois? Tu sais, c'est les maillons, un près de l'autre, hein, les maillons. Un collier, il n'est pas fait comme ça d'un coup. Il fait des petits maillons comme ça, c'est ça. Haja, 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 haja. Il n'écoute pas sa mère. Ah, lui, il n'écoute pas sa mère. Il va aller à Caracas bientôt. Pourquoi Caracas? Là, il y a travaux forcés à la Goulec, tu sais, les grandes bâtisses qu'il y avait. De Charles Quint. Pourquoi tu as des idées aussi négatives pour ton enfant? Parce qu'il n'écoute pas, il n'écoute pas. Et donc tu dois le punir? Non, il ne m'en fout. Moi, je m'en fous. قال لك اللي مش ماشكل المولدين يتلاحظ كسو سنين. Les proverbes à la même, mais à ça tout veut le dire monde. quoi en français? C'est-à-dire celui qui... Le public qui comprend pas. Hein?
Alors le public, puisque vous ne comprenez pas, celui qui n'écoute pas ses parents, il tombe, il se casse les dents. Il glisse, il tombe. Ah, il y a lui qui l'avait écouté ma mère. Trop tard. La fenêtre. Je suis pas. Non, tu es pas. Tu es là. Ah, il faut se mettre là-bas. Si je suis là. Voilà, si je suis là, je suis là. Ah, je te vois. Coucou Alain. Coucou. C'est oui. C'est beau ça. Regarde l'homme, qu'est-ce qu'il a? La mémoire. La mémoire. Un instrument de mémoire. Qu'est-ce que tu penses de la vie en France? La vie est trop chère. Et on ne se sent pas chez soi. C'est une belle ville. Il faut bon se reposer, on se repose bien. Mais il n'y a pas assez de... C'est un peu mort, tu vois. Tu vois? C'est une belle ville. Elle est belle, elle est fleurie. Elle est un peu sale, les rues sont un peu sales. Il y a beaucoup de chiens qui font caca par terre, quoi. Ici, ils ont fait la fête des voisins. Bon, cet immeuble, il n'a rien fait. Nous, on ne fait jamais rien. À côté, l'immeuble rose, ils ont fait. Ils étaient 2 personnes, 3. Ils ont appelé des gens qui passaient. Voilà. Alors qu'à l'Ariane, à Bon Voyage, ils ont fait des couscous, des méchouis, dans les cours des appartements, tu sais. Il n'y a pas cette convivialité. Et puis dans les familles, déjà, il n'y a pas de convivialité, alors tu vas avec les voisins. Ça va plus avoir de grand. Comment tu t'appelles? Je m'appelle le O. Comment tu t'appelles? O. O quoi? O. Alors, focus manuel. MF, manuel focus. Balance des blancs. Est-ce qu'on est bien? Non. Non. Qu'est-ce que votre mère a pensé du film? Bonjour. Oui, bonjour Fabien. Est-ce que votre mère a vu le film? Oui, très très bien. Elle l'a vu, et elle a beaucoup aimé, elle a adoré se voir.
J'ai l'impression qu'il n'y a aucune fille qui lui plaît, etc. Est-ce que toi, tu as... Alors, elle adore les copines que je lui présente. Elle adore vraiment à tes souhaits. Mais je pense qu'effectivement, elle a son choix à elle, en fait, vraiment pas inconscient, je dirais presque cellulaire. Et pour le coup, c'est difficile de lui plaire dans ce cas-là. Moi, que je me marie avec elle, là, pour le coup, ça pourrait peut-être marcher. Et comment on fait pour vivre avec ça, en fait, dans sa vie amoureuse? On part. On s'en va? On part, ouais. Comment t'as aimé la projection? Ah bah écoutez, j'étais assez envoûté, je veux dire. J'aime bien la démarche personnelle hors cinéma normal, quoi. Au début, j'étais un peu réticent à venir et je suis rentré très vite dans la poésie de la chose. Et en plus, je trouve qu'il y avait une belle progression entre les différents courts-métrages. Entre le premier, qui était un peu très éphémère, comme ça, le deuxième, où il y avait quelque chose de beaucoup plus poétique, et le troisième, où on terminait en riant, c'était bien. Super, très émouvant, non, vraiment, c'était... et drôle aussi. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que le montage était très subtil et très drôle et à la fois très touchant. On passe de la gravité au rire, hein, très facilement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. D'abord, le sujet, voilà, les mères, ça nous ramène à nos mères. Et puis, je suis venue pour voir particulièrement le film de Moïse. Et voilà, je suis hyper touchée. Il m'en avait parlé avant. Tu connaissais sa maman? Non, mais on a parlé de nos mères tous les deux. Et on s'accordait sur... même si au bout du compte, il y a des choses évidemment très différentes, il y a des traits communs à nos mères. Et voilà, mais gratiné sa maman, hein, gratiné. Et en même temps, elle me touche sa maman. Je ne m'attendais pas à venir et j'ai pu me libérer. Et franchement, c'était vraiment intéressant de voir la réaction des gens parce que on voyait que selon les personnes, des situations qu'une personne peut trouver complètement dramatiques, une autre va en rire. Et donc, on relie complètement le film au travers de la réaction des personnes qui sont présentes. C'était vraiment...